Donc aujourd'hui on va faire le tour d'un site. Là je suis à l'ouest Cameroun. Et voilà la taille des bananiers. Oui certes, c'est la saison sèche. Là on est en face quand même des manguiers. C'est un verger plutôt très grand. Et on s'est dit ok, avec mes recommandations, on va mettre du bananier plantain. Sauf que les bananiers plantains sont carrément en train de tout mourir à cause du stress hydrique. Convenez donc tout simplement que aujourd'hui nous sommes venus pour une analyse de sol profonde parce qu'à l'époque on ne l'avait déjà pas fait. Il est question de le faire maintenant pour ajuster. Le site il est très grand, on voit presque rien, pourtant on est à 1 an de culture. Voilà. Donc il faut reconnaître que les manguiers ont résisté. Donc pendant le parcours, je vous donnerai plusieurs raisons pour lesquelles les plantes sont mortes, pourquoi d'autres ont résisté, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est du bananier plantain. Donc le champ est reparti en 5 hectares et on est en zone de savane, ouest Cameroun, à vrai dire. Partout, vous voyez là, c'est Baganté. On est à Baganté. Ok, donc on a toujours dit comme mensonge qu'on pouvait bien faire l'agriculture à l'ouest sans arroser. Certes, je suis d'accord, mais il faut faire une certaine analyse de sol pour pouvoir s'assurer. Je suis également d'accord que les itinéraires techniques ont été bien suivis, c'est-à-dire le piquetage. Je ne sais pas si la trouaison et le planting ont été bien faits, c'est-à-dire sur le plan du gabarit des trous. Je doute bien parce que je suis en train de voir des bananes des âges très faibles. Après 1 an, en même temps aussi, je suis en train de voir ceux qui veulent même déjà tomber, pour ceux qui ont un peu résisté, quoi. Donc, dans la vraie vie, on a 1 hectare de manguier qui longe jusqu'au front. Là, je suis venu sur le terrain avec mon ingénieur de conception, malgré que les choses sont en train de nous manger les oreilles. Donc, il va dire un mot là. Appréciation par rapport au site. Non, comme toujours, on n'a pas suivi le calendrier. Parce que si on avait au moins suivi le calendrier, c'est que à ce stade, s'il y avait la sécheresse, il y a au moins quelques plantes qui ont pu résister. Maintenant, on constate que les plantes n'ont même pas encore atteint un stade où ils pouvaient même résister face à la sécheresse. Donc, l'eau est vraiment indispensable pour relancer. Bon, supposons que comme nous sommes déjà presque en avril, là, avec le début des pluies, ça va permettre de relancer en espérant préparer véritablement, assurant que tu avais un système d'irrigation. Donc, c'est vraiment le problème de quoi qu'on a adapté tout. Sinon, dans l'ensemble, avec les études de sol qu'on a faites aujourd'hui, je pense que les recommandations qui vont venir après vont permettre de corriger très immédiatement certains facteurs et revoir comment le champ peut reprendre sa vigueur. Donc là, c'est la parcelle réservée aux safoutiers. Je vous présente le safoutier. Ça, c'est un pied. À dire vrai, il résiste aussi beaucoup. Le safoutier résiste beaucoup. Voilà. Par contre, on a perdu plus de safoutiers que de manguiers. Donc les manguiers ont plus résisté que les safoutiers. Tout simplement parce que c'est des arbres fruitiers. Donc on est en train d'avancer comme ça pour voir l'hectare des agrumes. Ce champ que vous voyez devant vous a du bananier plantain, même comme c'est invisible. Donc j'espère que la vidéo vous permet de comprendre que les études préliminaires sont intéressantes. Allons un peu par ici. Je crois que là-bas il y a un peu plus de choses. Les études préliminaires sont intéressantes. Si vous ne les faites pas, vous prendrez le risque d'avoir un résultat pareil. Moi aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'enseigner ces études préliminaires en ligne. Parce que je sais que vous n'êtes pas souvent d'accord ou prêt financièrement à avoir de l'argent pour qu'une équipe descende chez vous. Dans ce cas, je vais m'organiser à ce que pour la campagne 2025, que je vous donne tout en détail sur internet pour vous permettre de faire vous-même à votre niveau. Là, le bananier plantain est un peu réussi. Et malheureusement, on est déjà dans le secteur des agrumes. On n'a encore vu aucune plante. C'est très lourd. Bon, on va remonter. C'était pour vous présenter la petite parcelle ici. Très lourd. Donc, c'est des dizaines de millions qu'on perd
Ouais, puisqu'il faut relancer tout à zéro. Ce bananier ne peut plus rien foutre. Oui, les pluies vont revenir pour restructurer le sol, etc. Mais à vrai dire, pour que ce bananier plantain produise, il faut attendre un peu plus d'1 an. Pourquoi pas un peu plus de 2 ans? C'est vrai que théoriquement, à l'ouest Cameroun, le plantain peut attendre, mais pas qu'à 1 an on est ce que vous êtes en train de voir. Donc je crois que d'ici là, je vais élaborer un programme de sensibilisation, développement des technologies et tout ce qui va avec. Dans les villages que vous êtes en train de voir de l'autre côté, c'est déjà Baganté. Là nous sommes, ouais, Balengou, Baganté, tout ça, Bazou. C'est des couloirs de l'entourage. C'est marrant que je vienne dans un champ d'avocatier et je ne vois rien. Mais je vais tout faire pour vous montrer un plan d'avocatier. Ok, le voilà. Ça c'est très grave. Voilà au moins un pied de Ixon qui a résisté. Ce qui est évidemment vrai, c'est que il est parmi les rares seuls pieds qui existent ici. Enfin, je ne suis pas très content, mais je pourrais éventuellement faire une vidéo ici dans 1 an, lorsque j'aurai proposé un plan de correction. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que on s'en sortira. Voilà en gros comment les trucs sont morts. Ça, c'est l'avocatier. Manque d'eau, rien d'autre. Voilà. Je m'arrête là et je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici. Un autre pied d'avocatier. Portez-vous bien. À nous revoir.